Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un book haul, un très gros book haul. Ce sont mes achats de tout l'été jusqu'à hier. Hier où j'ai acheté 4 livres, voilà, j'ai craqué. Alors j'ai une partie lecture féministe et j'ai une partie lecture fantastique, bref, mon genre de prédilection. Donc j'ai acheté King Kong Theory de Virginie Despentes. Alors Virginie Despentes, c'est une autrice qui est connue entre guillemets dans le monde du féminisme pour ses engagements et pour ses livres assez crus, assez violents, assez forts. Et donc King Kong Theory est entre guillemets l'une des références en termes de lecture féministe. Donc il fallait que je l'achète évidemment. Donc King Kong Theory, il me semble que c'est l'autobiographie de l'autrice. J'en sais pas plus que ça, à vrai dire, j'ai envie de me laisser porter, j'ai envie de me laisser surprise par l'autrice, par son histoire et voilà, donc je n'en sais pas plus. Tout comme sa série Vernon de Subutex, je ne sais absolument pas de quoi ça parle et j'ai vraiment pas envie de savoir, j'ai envie d'être surprise. On n'en dit que du bien, il y a d'excellentes critiques, on dit qu'il faut absolument les lire. Donc voilà, j'ai juste envie de les découvrir et j'y hâte. Ensuite, j'ai acheté Les femmes et le pouvoir, un manifeste de Mary Bird. Donc dans ce livre, l'autrice fait un bond dans le temps. Elle va nous raconter du coup comment la misogynie s'est installée, comment la femme s'est retrouvée à la place du sexe faible, voilà, comment est né le féminisme, comment est né du coup entre guillemets les violences contre les femmes, cette discrimination envers les femmes. Donc elle fait un bond dans le temps, 2000 ans en arrière. Et donc je trouve ça hyper intéressant pour en savoir plus sur l'origine du féminisme et aussi l'origine de la condition des femmes aujourd'hui. Ensuite j'ai acheté Femme réveille-toi, déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de Olympe de Gouges. Olympe de Gouges qui est une icône féministe donc de l'histoire du féminisme. Et donc ce texte évidemment est très connu et donc doit être lu entre guillemets. Donc voilà, je l'ai acheté. J'ai aussi acheté Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. Je suis en train de tomber mais amoureuse de cette femme, c'est-à-dire qu'elle a un charisme fou, une façon de parler de son féminisme très juste, très calme, très posée, qui me parle énormément et je trouve qu'elle dégage un charme et une puissance en tant que femme, une confiance en elle assez folle quand elle parle de son féminisme et du droit des femmes bref, je commence mais vraiment à avoir une admiration pour cette femme assez incroyable alors que pour l'instant je n'ai jamais lu aucun de ses ouvrages, donc celui-ci va être le premier. J'ai l'intention de bientôt me procurer Americana, donc c'est une fiction qui pareil traite des questions raciales, des discriminations raciales, etc. Et donc j'ai hâte de découvrir son écriture. Toujours dans cette envie d'en apprendre plus sur l'afroféminisme, parce qu'en ce moment je m'y intéresse beaucoup, j'ai acheté Afrofemme du collectif afroféministe Moissy. Dans le livre, le collectif explique le racisme d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'afroféminisme, quelles sont leurs luttes, pourquoi elles luttent et pourquoi elles combattent ce racisme en France. Et donc j'ai hâte de le lire aussi. Ensuite, toujours dans le même thème, j'ai acheté Le racisme est un problème de blanc de Rennie Eddo-Lodge. C'est un livre qui a fait énormément parler de lui outre-Manche. En Angleterre, il a été mais très très bien critiqué. Ce livre a fait du bruit et donc je suis hyper contente qu'il ait traduit en français parce que c'est un thème du coup qui m'intéresse beaucoup en ce moment et du coup d'actualité. Donc pareil, j'ai hâte de lire son ouvrage donc qui traite pareil des questions raciales, du racisme, des discriminations raciales, etc. De nos jours et donc j'ai hâte. Ensuite, avec un petit peu de retard, j'ai enfin acheté Frappe-toi le cœur de Amélie Nothomb. C'est mon premier ouvrage de Amélie Nothomb, donc j'avais très envie de l'acheter quand il est sorti. Celui-ci me donnait vraiment envie de l'acheter, de le lire. Donc maintenant, je l'ai en ma possession, donc je vais pouvoir bientôt le lire. Enfin le lire, alors qu'elle vient tout juste de sortir un nouveau bouquin pour la rentrée littéraire.
Donc j'ai hâte de découvrir la plume de Amélie Nothomb, qui est une autrice française dont on entend beaucoup parler et dont on entend aussi énormément de bien par rapport à ses romans. Donc j'ai hâte. Ensuite, on va passer à mon genre de prédilection, c'est-à-dire le fantastique, et je vais commencer avec Grace and Fury de Tracy Banghart. Donc ce livre parle de deux sœurs, donc Serena et Nomi. L'une doit séduire le prince héritier pour être choisie, et l'autre doit aider sa sœur justement à s'entraîner pour séduire le prince héritier. Et le jour de la sélection, ça ne se passe pas comme prévu. C'est la sœur qui aidait son autre sœur à être choisie, qui a été finalement choisie par le prince, et l'autre est enfermée en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Donc à partir de ce moment-là, ça va être un petit peu la guerre parce que il y a comme un complot contre elle. Et donc ce qui m'a donné envie de le lire, c'est un petit peu cette volonté féministe, si on peut dire comme ça. Donc par exemple là ils disent à Viridia, les femmes n'ont pas le droit de lire, pas non plus le droit de choisir leur mari, leur métier, leur avenir, ni d'avoir des idées. Donc du coup il y a un petit peu un univers féministe et j'avais très envie de voir comment dans une fiction fantastique on pouvait inclure entre guillemets une lutte féministe, et donc c'est ça qui m'a vraiment donné envie de lire. Ensuite j'ai acheté Hazelwood de Melissa Albert. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire plus. C'est juste que je l'ai acheté parce que j'en ai énormément entendu de bien sur les chaînes américaines, comme toujours. Et donc du coup quand il a été traduit en France, ben voilà, je l'ai acheté. Voilà. Ensuite, j'ai enfin acheté The Hate You Give, donc La haine qu'on donne de Angie Thomas. Pareil, qui est un livre dont on a énormément entendu parler. Il a fait tellement de bruit, il a tellement été apprécié que le livre va être adapté au cinéma. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans qui va être témoin de la mort de son meilleur ami noir par un policier américain. Et donc en fait, c'est un livre justement qui parle de ce mouvement en Amérique, Black Lives Matter, et justement du problème des violences policières contre les noirs aux États-Unis, et donc j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite j'ai acheté Le Dernier Magicien de la série L'Ars Arcana de Lisa Maxwell. Pareil, je sais absolument pas de quoi ça parle, mais j'ai juste envie de me laisser porter par l'histoire. Ça a l'air d'être le genre de livre fantastique qui nous transporte dans un autre monde et qui nous happe. Donc j'ai vraiment envie de me laisser surprendre par l'histoire, j'ai vraiment envie de m'y plonger, d'être happée par le livre. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, j'en ai juste énormément entendu parler. Et voilà, il a été traduit en français, il vient de sortir, il fallait absolument que je mette la main dessus, donc c'est chose faite et j'ai hâte de le lire. J'ai aussi acheté Déraciné de Naomi Novik. Donc ce livre parle d'un grand magicien qu'on prénomme le dragon qui protège le village de Dvernik. Et pour payer entre guillemets ses services de protecteur magique, chaque génération, il faut que la fille la plus jolie de la communauté disparaissent dans sa tour. Sauf que pour cette génération-là, les choses ne vont pas se passer comme prévu et nos personnages principaux vont aller du coup devoir découvrir ce qui se passe vraiment dans la tour du dragon. Alors Naomi Novik, en ce moment, on en entend énormément parler aux États-Unis parce qu'elle a sorti le livre Spinning Silver, qui est un retailing, donc une réécriture du conte de Tracassin. Ces livres sont très bien critiqués, donc là j'avais très envie de découvrir sa plume et je trouve aussi la couverture hyper attrayante. Donc dernier livre que j'ai acheté, il s'agit de Ash Princess de Laura Sébastien. Alors ce livre, je ne savais absolument pas qu'il allait être traduit en français, j'étais hyper étonnée mais aussi hyper contente de le voir en France dans les librairies. Ça fait des années que je le vois, surtout sur les chaînes américaines, elles en disent du bien et en plus la couverture est juste magnifique et en fait c'est la couverture qui m'a donné envie de l'acheter. Donc je suis hyper contente qu'ils aient gardé aussi la couverture pour la version française. Donc ce livre parle de Théodosia, c'est une jeune fille qui a perdu son royaume, on lui a volé sa famille, on a tué sa mère. Et donc en fait ça va parler de sa révolte, de ce qu'elle va faire pour reprendre le pouvoir et pour reprendre du coup ce qu'on lui a volé et pour se venger aussi par rapport à toutes les choses qu'elle a dû endurer pendant 10 ans.
Ça a l'air d'être le genre de livre fantastique, pareil, qui donne trop envie, qu'on n'a pas envie de lâcher du tout, qu'on a envie de lire que d'une seule traite. Donc j'ai énormément hâte de le lire et je pense que je ne vais pas tarder à le lire une fois que j'aurai enfin terminé La Voix des Rois de Brandon Sanderson, le 2e tome que je viens de commencer. Et je vous raconte ma vie. Donc c'en est tout pour ce haul, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt.